Alors, le problème qu'on a avec les ultraviolets, qui sont, vous l'avez compris, les rayons qui sont agressifs, qui constituent ou qui entraînent ces dommages sur les cellules, ben, c'est que ces ultraviolets, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Hein, ce qui nous chauffe, c'est l'infrarouge. Que l'on voit lorsqu'on est ébloui ou lorsqu'on voit des formes et des couleurs, c'est la partie visible. Les ultraviolets, c'est des rayonnements invisibles qui ne chauffent pas. Il existe une échelle, le fameux indice d'UV que vous avez probablement vu dans les programmes météo depuis quelques années. Quand on est à niveau 1-2, c'est faible. Au-delà de 3, ça commence d'être modéré. Au-delà de 6, c'est fort. À partir de 8, c'est très fort. Et au-delà de 11, c'est extrême. En général, quand vous le voyez dans le bulletin météo, c'est une prévision pour le midi solaire, c'est-à-dire entre 12h et 16h en heure d'été en métropole. Alors, ce qui explique la variation de cet indice d'UV, ben, donc ce n'est pas la température, hein, les UV, une nouvelle fois, sont des rayons froids. Ce qui explique que ce niveau d'UV varie, ben, c'est tout simplement la position du Soleil dans le ciel. Plus le Soleil est haut, plus les trajets des rayons parcourus dans l'atmosphère est court. Le filtre atmosphérique, la couche d'ozone est faible, il y a donc beaucoup d'UV. Inversement, quand le Soleil est bas, le trajet dans l'atmosphère est long. Là, les UV sont absorbés par l'atmosphère, il n'y en a plus, ou bien le niveau est faible. Et ce qui fait changer la position du Soleil dans le ciel, ben, vous le savez, et ceux qui sont en cycle 3 doivent l'enseigner à leurs élèves, ben, c'est tout simplement la rotation de la Terre sur elle-même autour d'un axe qui est incliné, et la rotation, bien sûr, de la Terre autour du Soleil en un an, tant et si bien que le 21 juin, le Soleil est exactement à la verticale du tropique nord, c'est ce qu'on appelle le solstice d'été, à midi. Inversement, le 21 décembre, le Soleil est à la verticale du tropique sud, c'est le solstice d'hiver pour les gens qui sont dans le nord, mais c'est bien le solstice d'été pour les gens qui sont dans l'hémisphère sud. Entre les deux, le Soleil passe 2 fois à la verticale de l'équateur, on appelle ça les équinoxes. Tout ceci est au programme du CM2. Par ailleurs, il y a des pièges, hein. C'est vrai que vous pouvez avoir un très fort niveau d'UV le 21 juin à Marseille ou à Dakar. Si vous avez un gros nuage très noir, très épais comme celui-ci, ça filtre les UV, ou ça les arrête quasiment totalement. Vous méfierez surtout des voiles nuageux d'altitude qui coupent plutôt pas mal l'infrarouge, donc il fait moins chaud, qui coupent plutôt pas mal le visible, on n'a pas un très beau temps. En revanche, ça laisse passer grandement les UV. Hein. La plupart des gens qui se font piéger, c'est-à-dire qui ont des gros coups de soleil sans rien sentir venir, il y a un petit nuage, un voile nuageux comme cela, ou du vent, où ils sont en altitude. Oui, en altitude, évidemment, la température baisse. Le niveau d'UV augmente forcément. Quand vous vous élevez en altitude, vous réduisez l'épaisseur d'atmosphère qui est filtrée par les UV. À peu près 8 à 10% d'UV en plus à chaque fois qu'on monte de 1000 mètres. C'est pas négligeable. Puis en plus, en altitude, souvent, on rencontre de la neige. La neige, c'est blanc, c'est brillant, ça réfléchit bien la lumière, ça réfléchit bien aussi les UV. Ça peut aller jusqu'à doubler quasiment la dose d'UV à laquelle vous êtes exposé. Comme le sable clair va refléter peut-être 25-30%. Ou l'eau quand elle est agitée, les embruns, l'écume, c'est blanc, c'est brillant, ça réfléchit bien, ça augmente beaucoup les UV que vous recevez. Voilà quelques niveaux d'UV typiques. En juillet versus en janvier, vous voyez qu'en France métropolitaine en tout cas, on a des niveaux d'UV qui sont élevés, voire très forts, voire extrêmes en été, donc au 1er juillet. Vous voyez des écarts qui ne sont pas très importants, hein, entre Dunkerque, niveau d'UV 7, et Nice, niveau d'UV 8. C'est pas grand-chose, alors qu'il fait bien 10 ou 15 degrés souvent de plus à Nice qu'à Dunkerque. Les niveaux d'UV ici de l'ordre de 12 ou supérieur à 10, c'est parce qu'évidemment on est en montagne. Et puis vous voyez qu'au même, 6 mois plus tard, lors du solstice d'hiver, en métropole, on a des niveaux d'UV très faibles, voire nuls. En mai et en août, des niveaux d'UV qui sont identiques. Le 1er mai, on est à 1 mois et 20 jours du solstice d'été, comme on va l'être exactement le 10 août. Il fait généralement 10 ou 15 degrés de plus au mois d'août qu'au mois de mai. Ouais, mais le niveau d'UV, c'est exactement le même, puisque le soleil est dans la même position. Bon, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, s'il fait très moche au mois d'août, il y aura des niveaux d'UV plus faibles que s'il fait très beau au mois de mai, ou l'inverse. Si vous voyagez au mois de décembre, que vous voulez bronzer, je vous recommande l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est sur le tropique sud. Le soleil est exactement à la verticale du tropique à midi. Ça veut dire un indice d'UV de 14. Ça veut dire ce qu'on appelle un soleil au zénith.
Ça veut dire un risque très fort. Et évidemment, pendant ce temps-là, dans l'hémisphère nord, ben, c'est l'hiver. 0 en Angleterre ou dans le nord de la France, 1 dans le sud de l'Europe, 5 ou 6 sur le tropique nord, c'est-à-dire sur les Antilles, par exemple, pour rester en France. Inversement, au mois de juin, vous avez un indice d'UV de l'ordre de 14, 13, 14 sur le tropique nord, de l'ordre de 7, 8 dans les régions tempérées de l'hémisphère nord, et un niveau d'UV de l'ordre de 5 à l'île de la Réunion. Ces valeurs sont évidemment des valeurs maximales, on est à midi et il fait beau. Alors pour se protéger, on évite les heures les plus dangereuses, bien sûr, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'UV, forcément. Hein, c'est le moment où le soleil est le plus haut. Pour se protéger, on choisit ou on préfère toujours de rester à l'ombre d'un chapeau, l'ombre d'un parasol, l'ombre d'un arbre. C'est très efficace d'être à l'ombre, même s'il y a des abris qui peuvent être plus efficaces que d'autres. On porte des vêtements couvrants, des vêtements clairs, des vêtements confortables, des vêtements éventuellement anti-UV si on va dans l'eau, parce que le coton le coton mouillé devient un peu transparent, c'est vrai aussi. On porte des lunettes, qu'il n'est pas obligé de dépenser beaucoup pour avoir des bonnes lunettes, des lunettes couvrantes, en plastique, teintées, de catégorie 3 ou plus, mais disons des lunettes à quelques euros en plastique teintées vont être de très bonne protection, contre les UV en tout cas. Et puis enfin, et uniquement enfin, et parce qu'on a décidé de se protéger, ou parce qu'on a identifié qu'il fallait se protéger, on porte des vêtements et on applique de la crème sur ce que le vêtement ne protège pas. Si on utilise la crème pour se substituer aux vêtements, il est probable qu'on augmente les risques et de coups de soleil et finalement de cancer de la peau. Donc la crème, il faut la choisir évidemment d'un indice suffisamment élevé, à moins de 15. Faites un don à la Ligue contre le cancer du coin ou à votre... bref. 30, c'est ce qu'on recommande en général. 50, c'est pour les peaux très sensibles et pour ceux qui partent à la Réunion justement en plein été. Véritablement, j'insiste là-dessus, la crème solaire doit servir à se protéger, pas à s'exposer plus longtemps, et doit compléter le reste des outils de protection, notamment compléter les vêtements, pas les remplacer.